Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro des Dictionnaires Digital. Aujourd'hui, nous allons aborder la Civic Tech et pour en parler, nous recevons Abdel Ilala Tari, directeur général de e-Solutions et expert en e-gouvernement et en Civic Tech. Merci Salah Tari d'avoir accepté notre invitation. Merci, je vous remercie pour cette invitation. Alors, comme à l'accoutumée, on commence toujours par une définition. Qu'est-ce que la Civic Tech? D'accord, donc la CIVECTech est l'abréviation de la signification technologie civique qui fait référence à l'utilisation de la technologie pour encourager la participation citoyenne, renforcer la transparence et la responsabilité des gouvernements afin d'améliorer la gouvernance démocratique. En d'autres termes, on peut dire que la CIVECTech regroupe des outils, des plateformes ainsi que des applications permettant aux citoyens de s'engager davantage dans le processus politique et de donner leurs avis sur des questions d'ordre public, ainsi que d'interagir avec leurs élus et et des institutions démocratiques. Vous avez un peu évoqué les bienfaits de ces Civic Tech, mais euh, est-ce que vous pouvez évoquer ça en plus de détails sur vraiment l'impact de la Civic Tech dans la société et dans la politique dans un pays? D'accord, la civic tech ou la technologie civique peut être définie comme l'utilisation de la technologie pour améliorer la participation citoyenne dans un territoire, dans un pays, afin de renforcer la démocratie participative et généralement pour renforcer la démocratie. Les enjeux et l'impact de la civic tech sont nombreux. On peut citer parmi ces enjeux et ces impacts le fait de renforcer la participation citoyenne. Les technologies civiques permettent aux citoyens de s'impliquer davantage dans la prise de décision publique. Les plateformes de participation citoyenne, par exemple, permettent aux citoyens de contribuer à des décisions publiques en ligne, de discuter de problèmes sociaux et politiques et aussi proposer des solutions. Le deuxième point, c'est l'amélioration de la transparence et la responsabilité. La Civic Tech peut améliorer la transparence et la responsabilité des gouvernements et des institutions à travers les données qui sont ouvertes. D'ailleurs, il y avait plusieurs initiatives EGOV qui ont été lancées sur plusieurs pays, notamment le Maroc. Le troisième point, c'est favoriser l'innovation sociale. La Civic Tech peut être un moteur pour l'innovation sociale et la résolution de problèmes sociaux. Par exemple, les startups civiques développent des technologies et des applications pour résoudre des problèmes sociaux et environnementaux en utilisant des approches innovantes pour mobiliser les citoyens et les gouvernements. Le quatrième point, c'est promouvoir la collaboration et la diversité. La Civic Tech peut favoriser la collaboration entre les différentes parties prenantes, y compris le citoyen, le gouvernement, les ONG, les entreprises publiques. Donc, les plateformes de collaboration en ligne permettent aux différents acteurs de travailler ensemble sur des projets et des initiatives. Donc, on peut dire que la Civic Tech peut également contribuer à renforcer la participation des groupes traditionnellement marginalisés en permettant une plus grande diversité de voix dans la prise de décision. J'ai un aspect aussi très important que je souhaite souligner, c'est l'aspect qui est lié à la sécurité de données. Cependant, la Civic Tech peut également présenter des défis. Donc, l'accès aux technologies, la sécurité des données et la protection de la vie privée sont des préoccupations importantes. Il est également important de s'assurer que ces technologies civiques sont utilisées de manière éthique et ne sont pas utilisées pour renforcer des inégalités déjà existantes. Très bien. Alors, est-ce que vous pouvez nous faire un état des lieux de la situation de la Civic Tech au Maroc? Au Maroc, il y a eu un intérêt croissant pour la civic tech au cours des dernières années. Et plusieurs organisations ont lancé des initiatives dans ce domaine en utilisant la technologie pour renforcer la participation citoyenne et la transparence. Je peux citer comme exemple la plateforme Osherico, qui est une plateforme en ligne de participation et contribution citoyenne créée par le Conseil économique, social et environnemental du Royaume. Cette plateforme, il permet à toutes les parties prenantes et acteurs de la société marocaine d'avoir un lieu pour s'exprimer, débattre et participer. Donc, cette plateforme offre
un espace d'écoute pour les préoccupations et les idées des citoyens, ainsi qu'à promouvoir un dialogue inclusif et participatif pour encourager l'engagement civique et la coopération locale. Donc, cette plateforme a été créée aussi par notre société, elle a été développée par notre société. Il y a également la plateforme CCMD, donc, qui est un espace digital qui a été lancé par la commission spéciale sur le modèle de développement. Donc, c'est une initiative qui vient conformément aux hautes directives de Sa Majesté le roi Mohammed VI, appelant à ce que soient associées l'ensemble des compétences nationales, des acteurs sérieux et des forces vives de la nation au processus de réflexion sur le modèle de développement qui avait pour vocation de récolter les propositions et contributions des citoyens pour un modèle de développement participatif et inclusif. Il y avait d'autres initiatives, je ne peux pas malheureusement, par contrainte de temps, je ne peux pas tout citer. D'accord. Et est-ce que par rapport on va dire, aux dispositions politiques, à la volonté politique en termes gouvernementaux, est-ce qu'il y a des actions qui ont été menées par des ministères ou par des partis politiques dans ce sens? Oui, actuellement, il y a des initiatives qui ont été lancées par des ministères. Il y a des plateformes de contribution citoyenne, notamment dans le secteur de l'éducation et même d'autres secteurs. Il y a des plateformes qui visent à impliquer le citoyen et les acteurs sociaux dans la prise de décision et dans la vision de mener une réflexion collective avec le citoyen avant de prononcer à des propositions ou bien des projets ou des lois. Et selon vous, est-ce qu'il y a une marche à suivre, des étapes que le Maroc doit entreprendre pour accélérer l'adoption de cette civic tech et l'efficacité de cette civic tech? Oui, effectivement, donc le Maroc soutient et peut encore plus accélérer l'implémentation de la civic tech au niveau du territoire, tout simplement par le fait de soutenir les startups et les projets innovants. Donc, les gouvernements peuvent mettre en place des programmes de subvention pour soutenir les startups et les projets innovants dans le domaine de la civic tech. Il faut peut-être également sensibiliser les citoyens de l'importance de la civic tech et de leur montrer comment elle peut améliorer leur vie quotidienne. Donc, à travers des campagnes de sensibilisation qui peuvent être menées sur des réseaux sociaux, sur la télévision, au niveau des écoles, des universités, peut-être dans les médias traditionnels ou bien lors d'un événement public. Un autre aspect qui est très important, c'est garantir la sécurité et la confidentialité des données pour pouvoir accélérer la transformation et la mise en place de la civic tech au niveau du territoire marocain. Il faut garantir que la data est sécurisée et elle est confidentielle parce que les citoyens doivent avoir confiance dans les technologies utilisées pour la civic tech et avoir confiance dans les plateformes qu'ils utilisent. Et cet aspect, il est très important. On peut même citer aussi le fait de mettre en place une réglementation favorable, de sorte à ce que le gouvernement peut encourager la civic tech en mettant en place une réglementation favorable pour inclure des lois qui favorisent la transparence et l'ouverture des données gouvernementales, ainsi que des politiques qui encouragent la participation citoyenne. On peut finaliser bien sûr par la formation, c'est de former les citoyens et organiser des formations pour les citoyens et les fonctionnaires sur l'utilisation de la civic tech. Je pense que cela peut aider à améliorer la compréhension de ces technologies et à encourager leur utilisation. Merci beaucoup, Monsieur Attali, pour tous ces éclairages. Je vous remercie également pour cette invitation. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode du Dictionnaire digital. À bientôt.